Au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'unité néonatale accueille une soixantaine de prématurés. Les soins qu'on leur prodigue pour les aider à grandir peuvent être intrusifs et facteurs de stress. L'environnement dans lequel le bébé prématuré va évoluer, donc les unités néonatales, vont avoir une conséquence sur le développement neurologique des bébés. Pourtant, il existe une approche qui permet de diminuer de manière très significative, voire d'éliminer ces impacts négatifs. Les soins du développement. La philosophie, c'est de recréer des expériences sensorielles qui vont avoir un impact neurologique positif chez l'enfant prématuré. En créant le premier programme canadien de soins du développement axé sur la neuroprotection des prématurés, Isabelle Millette et Marie-Josée Martel ont eu de la suite dans les idées. Nous sommes dans les années 90. Depuis plusieurs mois, les infirmières de l'hôpital pour enfants Sainte-Justine, Isabelle Millette et Marie-Josée Martel, s'intéressent de près à une nouvelle approche des soins du développement neurologique des nouveau-nés qui est pratiquée aux États-Unis. On sait que la philosophie des soins du développement a un aspect protecteur au niveau neurodéveloppemental parce qu'on sait que les bébés prématurés ont des conséquences neurodéveloppementales à long terme, mais par contre, l'environnement dans lequel les bébés vont évoluer, ça aussi, ça a des conséquences. Dans la période que l'enfant est à l'unité néonatale, c'est la période du plus gros boom neurologique que l'humain connaît dans sa vie. Le cerveau quadruple en grosseur, les connexions nerveuses s'installent, il y a plein de processus qui sont en branle finalement. La solution consiste à apporter aux prématurés des soins de neuroprotection pour les préserver des impacts néfastes de l'environnement extérieur. Une solution qu'Isabelle Millette et Marie-Josée Martel vont appliquer concrètement dans l'unité néonatale de l'hôpital Sainte-Justine. Ces soins du développement reposent en fait sur des expériences sensorielles, des méthodes qui permettent aux enfants prématurés de ressentir un véritable bien-être alors qu'ils se trouvent dans un environnement hostile. C'est le cas notamment de la méthode dite kangourou. Dans la mesure du possible, on recrée l'environnement intra-utérin. La méthode kangourou pour les bébés, c'est excellent parce que c'est la senteur de maman, c'est le goût de maman, c'est le cœur de maman. Donc, ça rappelle beaucoup ce qui se passait intra-utérin. Cette solution, Isabelle Millette et Marie-Josée Martel vont rapidement convaincre le personnel médical de l'adopter et mesurer les effets bénéfiques aussi bien sur les nourrissons que sur leurs parents. Ça permet aussi aux parents de pouvoir se réapproprier leur enfant. Et donc, ça implique maman et papa dans des compétences parentales qui seraient normalement développées à la maison avec un bébé à terme, mais qui sont difficiles à faire en unité néonatale. Accrédité par Santé Canada, le programme de formation en soins du développement a depuis son implantation bonifié les pratiques de tous les intervenants concernés. Un programme qui s'étend désormais à d'autres unités de néonatologie à travers le Québec. On s'est promené à travers le Québec pour former plus de 2000 intervenants professionnels de la santé, finalement. Isabelle Millette et Marie-Josée Martel ont récemment implanté le premier système de formation à distance dans le domaine, et les lignes directrices de leur programme sont déjà reconnues sur le plan international. L'objectif de nos deux chercheuses reste d'uniformiser ces pratiques à tous les établissements concernés du pays, mais aussi au-delà de nos frontières. En attendant, pour les 6000 prématurés que compte le Québec chaque année, l'innovation d'Isabelle et de Marie-Josée peut sans nul doute offrir la perspective de fermer définitivement la porte au stress de la naissance avant terme. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.